Dans un quartier paisible d'une ville africaine vivait un homme de 38 ans nommé Ibrahim. Marié depuis 3 ans, Ibrahim était le père d'une fille de 14 ans nommée Salma qu'il avait élevée seul après le décès de sa première femme. Sa nouvelle épouse Aïcha était au courant de l'existence de Salma avant leur mariage et semblait bien s'entendre avec elle. Cependant, depuis qu'ils vivaient tous ensemble, les choses avaient changé. Ibrahim était un père aimant et attentionné. Chaque fin de mois, il remettait à Aïcha, son épouse, l'argent pour les courses et lui donnait également de l'argent de poche. Il gérait toutes les dépenses de la maison et veillait à ce que Salma, sa fille, ne manque de rien. Il donnait aussi un peu d'argent de poche à Salma, afin qu'elle n'ait pas à demander de l'argent aux inconnus, une pratique qu'il jugeait dangereuse pour une jeune fille. Cependant, cette générosité envers sa fille ne plaisait pas à Aïcha. Elle était contre l'idée qu'Ibrahim donne de l'argent de poche à Salma. Elle est assez grande maintenant, elle a des seins et peut avoir des petits amis pour lui donner de l'argent, disait Aïcha souvent avec une pointe de jalousie dans la voix. Ibrahim trouvait ses propos inacceptables et continuait de donner de l'argent à sa fille, ce qui provoquait des conflits constants entre Aïcha et Salma. Salma était une fille bien éduquée et respectueuse d'ailleurs. Malgré les tensions avec sa belle-mère, elle faisait de son mieux pour maintenir la paix à la maison. Mais Aïcha, nourrissant de la jalousie, lui rendait la vie difficile. Salma était obligée de faire toutes les tâches ménagères, y compris laver les vêtements de sa belle-mère. Ibrahim, observant cette situation, décida d'intervenir. « Stop !» dit-il fermement un soir à Aïcha. « Si c'est le problème d'argent de poche qui cause tout ça, je ne donnerai plus rien à personne. » Cette décision enragea Aïcha. Le mois suivant, Ibrahim ne lui donna donc pas de l'argent de poche. Aïcha entra dans une colère noire, rendant l'atmosphère à la maison encore plus tendue. Ibrahim était pris en deux feux, cherchant à protéger sa fille tout en essayant de maintenir la paix avec sa femme. Avant-hier soir, alors qu'Ibrahim était au travail, il reçut un appel d'Aïcha. « Ta fille a eu un accident », annonça-t-elle d'une voix froide. Paniqué, Ibrahim se précipita à la maison pour découvrir Salma allongée sur le canapé, brûlée par de l'eau chaude. Aïcha expliqua qu'elle avait trébuché en portant de l'eau chaude et que celle-ci s'était renversée sur Salma. Mais la version de Salma, sa fille, différait complètement. « Papa, elle l'a fait exprès. Elle n'a jamais trébuché », affirma Salma, la voix tremblante de douleur et de peur. Ibrahim observa la scène, notant que Salma était allongée à plus de 2 mètres de l'endroit où Aïcha prétendait avoir trébuché. Cela n'avait aucun sens. Sans perdre de temps, tout de même, Ibrahim emmena sa fille à l'hôpital. Salma fut hospitalisée pour ses brûlures graves et Ibrahim resta à ses côtés, le cœur lourd de préoccupation. Sa mère, apprenant la nouvelle, lui conseilla de porter plainte à la police. « Ne laisse pas ça comme ça », insista-t-elle, et il faut que justice soit faite. Ibrahim se trouvait face à un dilemme terrible. Devrait-il croire sa femme et accepter l'idée d'un accident ou devait-il suivre les conseils de sa mère et porter plainte? Si Salma disait la vérité, comment pourrait-il continuer à vivre avec une femme capable de tels actes? La nuit tombée, alors qu'il veillait sur sa fille à l'hôpital, Ibrahim prit une décision. Il parlerait à Aïcha le lendemain et tenterait de découvrir la vérité. Mais avant cela, il voulait obtenir plus de détails de Salma. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé » demanda-t-il doucement à sa fille. Salma, les yeux remplis de larmes, racontait en détail l'incident. « Papa, j'étais assis sur le canapé quand Aïcha est entrée avec la casserole d'eau chaude. Elle s'est approchée de moi et a fait semblant de trébucher. Mais je l'ai vue. Elle l'a fait exprès. Elle m'a regardé droit dans les yeux avant de renverser l'eau. » Ibrahim sentit la colère monter en lui et il devait confronter Aïcha, mais il savait que cela pourrait provoquer une confrontation explosive. Il passa la nuit à l'hôpital, incapable de trouver le sommeil, réfléchissant à la meilleure manière de gérer cette situation. Le lendemain tout de même, alors qu'il rentrait à la maison pour confronter Aïcha, il trouva la porte de leur chambre fermée à clé. Il frappa mais n'obtint aucune réponse. Lorsqu'il parvint enfin à entrer, il découvrit la chambre vide et une lettre posée sur le lit. Le cœur battant, il déplia la lettre et commença à lire. La lettre d'Aïcha était brève mais lourde de sens.
Elle expliquait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à leur relation et qu'elle partait chez sa mère pour quelques jours. Ibrahim resta figé, les yeux fixés sur les mots, un mélange de colère et de confusion l'envahissant. Il retourna à l'hôpital, le cœur lourd, et s'assit auprès de Salma. « Maman est partie », annonça-t-il doucement, essayant de cacher son trouble. Salma, bien que souffrante, regarda son père avec une détermination farouche. « Papa, il faut que tu me croies, elle l'a fait exprès. » Ibrahim prit la main de sa fille, sentant son cœur se briser. « Je te crois, Salma, mais il faut que je trouve une preuve, quelque chose de concret, avant de prendre des mesures. » Pendant ce temps, Aïcha, chez sa mère, se sentait également en conflit. Elle savait qu'elle avait été trop dure avec Salma, mais la jalousie et la frustration avaient pris le dessus. Elle était consciente que son mariage était en danger, mais elle ne savait pas comment revenir en arrière. La mère d'Aïcha, voyant sa fille dans un tel état, tenta de lui expliquer. « Aïcha, que se passe-t-il vraiment entre Salma et toi? Pourquoi cette haine soudaine ?» Aïcha soupira et expliqua ses sentiments, sa jalousie envers l'attention qu'Ibrahim portait à sa fille et son ressentiment de ne pas être la priorité. Sa mère écouta attentivement puis dit calmement « Aïcha, tu dois parler à Ibrahim et à Salma. Vous devez trouver un moyen de vivre en paix. » Pendant ce temps, Ibrahim décida de suivre les conseils de sa mère et se rendit à la police pour signaler l'incident. Les autorités ouvrirent une enquête et un inspecteur fut envoyé à l'hôpital pour interroger Salma. L'inspecteur, un homme expérimenté et perspicace, écouta attentivement le récit de Salma. « Salma, peux-tu me raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là » demanda l'inspecteur avec douceur. Salma répéta son histoire, décrivant en détail comment Aïcha avait prétendument trébuché avant de renverser l'eau chaude sur elle. L'inspecteur prit des notes, son expression grave. « Merci Salma, nous allons enquêter sur cette affaire. » De retour à la maison, Ibrahim reçut un appel de l'inspecteur. « Monsieur Ibrahim, nous avons besoin de parler à votre épouse. Pouvez-vous nous dire où elle se trouve ?» Ibrahim hésita, mais finit par donner l'adresse de la mère d'Aïcha. « Elle est chez sa mère, vous pouvez la trouver là-bas. » L'inspecteur se rendit chez la mère d'Aïcha et la trouva dans un état d'agitation. Après une brève introduction, il commença à poser des questions sur l'incident. Aïcha, nerveuse, tenta de se défendre. « C'était un accident, je le jure. J'ai trébuché et l'eau s'est renversée. » L'inspecteur resta impassible, notant ses réponses. « Madame Aïcha, nous devons vérifier les faits. Si c'était un accident, cela apparaîtra dans notre enquête. » Aïcha retourna chez elle ce soir-là, retrouvant Ibrahim avec une nervosité palpable. « Ibrahim, je suis désolé pour tout cela. C'était vraiment un accident. Je ne voulais pas blesser Salma. » Ibrahim, bien que troublé, décida de lui donner le bénéfice du doute, mais restait sur ses gardes. « Aïcha, j'espère que tu dis la vérité. Pour le bien de notre famille, nous devons éclaircir cette situation. » Les jours passaient et l'enquête de la police se poursuivit. Les enquêteurs interrogeaient les voisins, cherchant des témoins potentiels de l'incident. Un voisin affirma avoir entendu une dispute ce jour-là, ajoutant une nouvelle dimension à l'affaire. Pendant ce temps, la tension entre Aïcha et Salma resta palpable. Ibrahim prit entre son amour pour sa fille et son désir de croire en l'innocence de sa femme, se sentant de plus en plus désemparé. Il savait que la vérité devait être révélée, mais à quel prix ? Un soir, alors qu'Ibrahim était seul dans le salon, il entendit un bruit étrange venant de la chambre de Salma. Il se précipita et trouva sa fille en larmes, tenant un petit carnet dans ses mains. « Papa, j'ai trouvé ceci sous le lit d'Aïcha. Lis-le, s'il te plaît. » Ibrahim prit le carnet et commença à lire. Les mots écrits à l'intérieur révéleraient-ils enfin la vérité sur l'incident? Son cœur battait à tout rompre alors qu'il tournait les pages, découvrant des révélations troublantes sur les véritables intentions d'Aïcha. Le carnet que Salma avait trouvé sous le lit d'Aïcha contenait des récits troublants. Les pages révélaient les frustrations, les jalousies et les ressentiments d'Aïcha envers Salma. Ibrahim lisait chaque mot avec une attention fébrile, ses mains tremblant légèrement. Le contenu du carnet confirmait les soupçons qu'il avait eus depuis l'incident. Aïcha avait écrit sur sa jalousie grandissante envers l'affection qu'Ibrahim portait à sa fille. Les pages montraient clairement
qu'elle ressentait une menace dans la relation père-fille et qu'elle avait envisagé des moyens de se débarrasser de cette compétition. Ibrahim, abasourdi par ce qu'il lisait, se sentait trahi et furieux. Il referma le carnet et se tourna vers Salma. « Merci de m'avoir montré ça, Salma. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas croire que cela pouvait être vrai. » Salma, bien que soulagée que son père la croie enfin, restait inquiète. « Papa, que vas-tu faire maintenant ?» Ibrahim prit une profonde inspiration. « Nous devons aller à la police avec cela. Ils doivent savoir ce que nous avons découvert. » Il se rendit donc immédiatement au poste de police avec le carnet. L'inspecteur les accueillit et écouta attentivement leur récit, feuilletant le carnet avec un intérêt. « Monsieur Ibrahim, ceci est une preuve substantielle. Nous allons convoquer votre épouse pour un nouvel interrogatoire. » Et de retour à la maison, Ibrahim confronta Aïcha avec le carnet. « Aïcha, j'ai trouvé ceci sous ton lit. Comment as-tu pu faire cela ?» Aïcha, prise de panique, tenta de se défendre. « Ibrahim, tu ne comprends pas. J'étais frustré et je me suis senti mise de côté. Je ne voulais pas blesser Salma. Je voulais juste... je ne sais pas ce que je voulais. » Ibrahim la regarda, déçu et en colère. « Aïcha, tu as mis la vie de Salma en danger. Tu dois répondre de tes actes. » Peu de temps après, la police arriva et emmena Aïcha pour un interrogatoire plus approfondi. Pendant ce temps, Ibrahim et Salma essayaient de reprendre une vie normale, mais la blessure laissée par cet incident était profonde. L'enquête se poursuivit et Aïcha finit par avouer la vérité sous la pression des preuves et des interrogations. Elle reconnut avoir agi par jalousie et frustration et accepta les conséquences de ses actes. La justice suivit son cours et Aïcha fut condamnée pour ses actions. Ibrahim, bien que brisé par la trahison de sa femme, se concentra sur la guérison de Salma. Avec le soutien de sa mère et des amis proches, il s'efforça de reconstruire leur vie. Salma, bien que traumatisée par l'incident, trouva du réconfort dans l'amour et le soutien de son père. Un an plus tard, alors qu'il commençait à retrouver un semblant de normalité, Ibrahim reçut un appel inattendu. C'était un avocat représentant Aïcha. « Monsieur Ibrahim, Aïcha a quelque chose à vous dire. Elle souhaite vous rencontrer pour une discussion finale. » Ibrahim, bien que réticent, accepta de la rencontrer, cherchant peut-être une forme de clôture à cette douloureuse expérience. La réunion fut fixée pour le lendemain. Et lors de cette rencontre, Aïcha, visiblement changée par son temps passé en prison, exprima ses regrets profonds. « Ibrahim, je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait. Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée à toi et à Salma. Je veux juste que vous sachiez que je suis en paix avec les conséquences de mes actes. » Ibrahim, bien que toujours blessé, ressentit un certain soulagement. « Aïcha, je t'ai aimé, mais tu as détruit notre famille par tes actions. Je te pardonne pour avancer, mais je ne pourrai jamais oublier. » La rencontre se termina sur une note amère mais nécessaire. Ibrahim et Salma pouvaient enfin tourner la page et se concentrer sur leur avenir avec l'espoir que le temps guérirait les blessures laissées par cette expérience traumatisante.